Nasser Al-Khelaifi. Buongiorno a tutti, vi ringrazio per la vostra presenza qui oggi al Parc des Princes. Siamo molto felici e abbiamo davvero un enorme piacere nel potervi presentare il grande Gianluigi Buffon. Per cominciare si tratta di un grande portiere, di un grande leader sul campo e anche fuori dal campo. Ha tanta esperienza con tutti i trofei, i titoli che ha vinto. Non dimentichiamo anche World Cup. Gigi choose Paris because avec nous. Pour moi, j'ai toujours pressenti qu'il allait venir à Paris. On a une très belle histoire. Commence aujourd'hui entre Paris et toi. Bienvenue dans ta nouvelle maison. Merci beaucoup. Grazie mille. Merci beaucoup. Bonjour et bonsoir. Je suis très content d'être ici avec vous et je suis extrêmement excité de cette nouvelle aventure. Il y a là une énergie particulière que je perçois et je ne sais pas si pour l'ambiance, pour la magie de Paris, pour l'enthousiasme des supporters, des dirigeants ou du président qui m'ont voulu fortement ici. Merci encore pour tout cela. Et pardon, je préfère passer à l'italien, car pour moi c'est plus facile pour le moment. Ok? Merci. Vous poser vos questions. Bonjour Gianluigi. Bonjour. Ah, ok. Bienvenue à Paris. Merci. Quand ont commencé les contacts avec le PSG et est-ce que vous saviez déjà en quittant la Juventus que vous allez venir au Paris Saint-Germain? No, è stata una sorpresa di inizio maggio ed è stata una sorpresa molto gradita per me perché probabilmente, anzi sicuramente, stavo già programmando un altro tipo di futuro, ma dentro di me ho sempre avuto l'ambizione e la speranza che accadesse un qualcosa, perché sentivo che ho dentro ancora qualcosa di importante da dare ed è accaduto così, perché la vita è imprevedibile veramente. Jérôme, pour une traduction, en attendant que la traduction officielle nous parvienne. Je ne parle pas couramment italien, mais en tant que niçois, c'est nos voisins, donc ça va. Il dit qu'il avait senti une atmosphère incroyable et qu'il a encore beaucoup de choses à gagner, il l'a dit, et qu'il sentait déjà dès son arrivée quelque chose de palpable, au niveau de l'émotion surtout. Et il a dit un truc intéressant à la fin, il a dit dans la vie, on ne sait pas ce qui peut se passer, tout peut arriver. Anche il PSG insegue questo sogno, è qualcosa che ha contribuito alla sua scelta? Lui parle plus vite, je comprends rien. Diciamo che io ho cominciato molto prima del Paris Saint-Germain, a cercare di vincere e di arrivare a questo obiettivo, ma io non penso che sia almeno l'obiettivo o l'ossessione mia, e penso anche del Paris Saint-Germain. Io credo che si è creata questa situazione e io ho accettato volentieri perché penso che ci siano le condizioni per potermi migliorare innanzitutto, sia come calciatore e sia come persona, e secondo me non è secondario questo, e credo anche di poter contribuire a far sì che anche il Paris Saint-Germain in campo possa migliorare un
pezzettino in più, no? E quindi possa magari ulteriormente ambire a dei traguardi sempre più importanti. Ma quando inizia una stagione non puoi pensare di racchiudere tutto con un obiettivo che è quello della Champions League, perché saresti un pazzo totale, e qua non siamo pazzi, ecco. On s'excuse pour l'absence de traduction simultanée qui est indépendante de notre fait, évidemment, vous l'aurez compris, mais on rectifie avec Jérôme Alonso. Deux secondes, évidemment, question sur la Champions League et l'objectif commun avec le PSG. Il a dit que ça n'a pas rentré en ligne de compte dans sa décision, que c'est le projet humain sportif pour lui finir honorablement sa carrière et qu'il penserait aux objectifs dans un second temps et que c'est pas la Champions League, cette quête, c'est pas ça qu'il a fait signer au PSG. Diciamo sì, come ricordava lei, sì, sono sempre stato titolare a Parma, nella Juve, in nazionale, e mai nessuno a prioristicamente mi ha detto che sarei stato titolare, e quindi io sono sempre stato un giocatore che sul campo si è conquistato la titolarità, e credo che lo sport sia questo, credo che la competizione sia questa. È chiaro che ho 40 anni, però godo di un ottimo stato, secondo me, sia di salute che mentale, e so che per raggiungere determinati risultati c'è bisogno dell'aiuto di tutti, e quando dico tutti intendo i 25 giocatori che compongono la rosa, più chiaramente la società, e credo che tutti trovano sempre il modo on a tous du temps de jeu pendant la saison, tout le monde en aura. Moi, je ferai tout pour être dans les meilleures conditions, pour mettre les autres dans les meilleures conditions, pour qu'ils soient le mieux possible. Et bien sûr que ce que je veux, moi, c'est démontrer que je suis un très grand gardien, et je suis sûr que je le ferai. L'équipe, ils sont comme, sono dell'equipe. Anni pensi di poter giocare ancora? Combien de temps penses-tu pouvoir jouer encore? J'ai arrêté de faire ce genre de calcul. Quand j'avais 30 ans, je pensais pouvoir jouer encore 2 ou 3 ans. Et puis, je suis arrivée à 34 ans. Je pensais encore en avoir 1 ou 2. Puis à 36, à 38, et j'ai 40 ans maintenant. Et jusqu'à présent, je jouais également en équipe nationale. Quand on est en équipe nationale, c'est qu'on est compétitif au plus haut niveau. Je ne veux plus me poser ce genre de questions. C'est une erreur de se poser cette question. Et ça me crée une situation négative dont je ne veux pas. Moi, je veux jouer je veux continuer à jouer tant que je suis parmi les plus forts. Quand je ne serai plus parmi les plus forts, je le sentirai moi-même et je m'arrêterai de jouer. Buongiorno. Che effetto le fa lasciare l'Italia, dove è rimasto 17 anni alla Juve, ha cominciato a Parma, lasciare il paese, l'Italia a 40 anni, che effetto le fa? Questa è una bella domanda, mi piace, perché j'ai passé 10 ans de ma vie à Parme, 17 à la Juve. Et sur ces 17 dernières années, je m'étais créé une zone de confort très importante. Objectivement, j'aime pas beaucoup les zones de confort. J'aime les défis, j'aime me remettre en question, pas seulement comme joueur, mais aussi comme personne. Aujourd'hui, j'ai fait mon premier entraînement avec les enfants, avec les jeunes du Paris Saint-Germain. C'est des moments particuliers parce qu'ils parlent une autre langue, mais c'est des moments magnifiques dont je veux me souvenir. C'est des choses qui vont me permettre de m'améliorer. Dans 1 ou 2 mois, je parlerai mieux, je vais apprendre plus de choses, je vais devenir un gardien meilleur puisque je vais encore apprendre une nouvelle façon de travailler. C'est ça la vie.
s'ouvrir d'autres horizons, connaître de nouvelles cultures, rencontrer des gens. Je ne pouvais pas dire non à cela, même si j'ai 40 ans. Oui, bonjour Gigi. Buongiorno Gigi. C'è un giocatore che è stato molto importante per il PSG, Blaise Matuidi, che ha giocato un anno con lei alla Juventus. Ha parlato con Blaise del Paris Saint-Germain? Avec lui. Blaise, seppur ci abbia giocato solo un anno, è speciale. E l'affetto, penso, reciproco e l'empatia che abbiamo creato era veramente molto, molto forte. Quando ha saputo di questa possibilità, quand il a su qu'il y avait cette possibilité, il m'a encouragé à venir. Gigi, d'après moi, ils ont besoin de quelqu'un comme toi à Paris, et toi, tu seras très bien dans ce vestiaire et dans cette équipe, de ce club. Sachant combien il m'estime et combien il m'apprécie, sa pensée, son point de vue, j'y ai donné beaucoup d'importance. Oliveira, TV Globo, Brasile. Qual è l'aspettativa che ha di giocare col Brasile, soprattutto con Neymar, dopo un mondiale difficile per il Brasile e per Neymar, e in questa stagione con lei? Io penso che momenti poco felici o momenti difficili. Des moments difficiles ou peu heureux, on en a tous vécu dans notre carrière et dans notre vie. Ce sont des étapes, si vous les affrontez avec courage, le courage de se remettre en question, ça vous fait grandir à un champion comme Neymar. Après une déception comme celle de la Coupe du Monde, il va revenir avec une vraie envie de revanche, une vraie rage de vaincre. Il va revenir dans cet état à Paris. Et je pense que cela nous aidera tous. Quand vous êtes arrivé à Turin, vous arriviez de Parme. Et quelle comparaison pouvez-vous faire entre Turin à l'époque où vous y arrivez et Paris aujourd'hui? Et la deuxième question sur comment aurait été l'Italie dans cette Coupe du Monde. J'avais 23 ans quand je suis arrivé à la Juve. J'avais une expérience évidemment plus limitée, puisque mon monde jusqu'à l'époque avait été seulement en Parme. Et la dépense, le transfert payé par la Juve à l'époque était une vraie responsabilité. Ce poids et mon envie de me sentir tout de suite bien à la Juve, je l'ai beaucoup ressenti, c'était très lourd pour moi. Maintenant, j'arrive à Paris avec l'enthousiasme d'un jeune homme. La carte d'identité n'est évidemment pas en rapport avec... j'ai 40 ans, mais il faut voir toutes les réponses que donne le corps au moment de l'entraînement, l'enthousiasme que j'ai. Le sport lui-même a beaucoup changé. Aujourd'hui, encore à 34 ans, 35 ans, il y a des joueurs qui sont encore considérés à cet âge-là comme les meilleurs. C'était quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer il y a 10 ans. Je ne vois pas pourquoi un gardien de 40 ans ne pourrait pas vivre des moments importants, de vraie passion. Mon rôle est très différent. Il est beaucoup moins fatigant qu'un joueur de chant. On peut considérer que ce serait 33 ans, 34 ans d'un joueur de chant. Toutes les équipes voudront l'Italie présente en Coupe du Monde.
l'année prochaine parce que toutes les équipes contre qui les Italiens ont été supporters, toutes les équipes contre qui ils étaient sont des équipes qui sont sorties. Il ne manque que la France. Si on fait un petit effort, on devrait pouvoir y arriver, mais je pense que la France est supérieure. L'équipe de France a beaucoup de talent. Je pense que la France est la candidate la plus sérieuse pour la victoire, surtout après la défaite du Brésil. Le Brésil était pour moi le favori, mais la France juste derrière, je la plaçais juste derrière le Brésil. De CNews, vous avez été suspendu 3 matchs en Ligue des Champions. Je voulais savoir comment vous avez accueilli cette suspension et est-ce qu'elle aurait pu être un frein à votre venue au PSG? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça aurait pu être un frein. C'est plus le club qui devait faire ce genre de réflexion. Mais ma décision de venir à Paris ne dépendait pas du nombre de jours, des matchs de suspension que je vais devoir... La colère à la fin du match, la colère est passée. Maintenant, voilà, j'accepte ce qui s'est passé. Je ne veux pas faire de polémiques inutiles. Sur votre droite, Thibaut Jean-Grand des RMC Sport. Vu de l'extérieur, votre avis sur le Paris Saint-Germain, est-ce que vous ne trouvez pas que cette équipe peut-être manque de caractère? Le Paris Saint-Germain, sur ces 3 dernières années, c'est l'équipe que j'ai la plus suivie. J'étais curieux. Elle m'interpellait. Elle était composée de tous ces grands noms. Elle avait tous ces talents. Et pourtant, elle n'arrivait pas à faire ce petit pas en avant. C'est une équipe que j'ai beaucoup suivie avec beaucoup d'intérêt, évidemment. Comme dans toutes les expériences, il faut du temps. Le Paris Saint-Germain s'approche de ce très très haut niveau du football depuis peu de temps. L'équipe ne cesse de s'améliorer, mais l'identité d'une équipe sur le terrain dépend aussi beaucoup de son entraîneur. Très souvent, les équipes sur le terrain sont le visage et la volonté, la philosophie de leur entraîneur. Le championnat de France, que connaissez-vous de ce championnat? Conosco molto bene il figlio di Thuram. Je connais très bien le fils de Lilian. J'ai joué 10 ans avec lui. Et maintenant, j'aurai avec le fils, mais ça m'est déjà arrivé avec Chiesa et un autre joueur, donc c'est pas une nouveauté pour moi. Mais c'est un championnat, grâce notamment aux investissements du Paris Saint-Germain. C'est un championnat qui est beaucoup plus regardé à l'étranger. C'est un championnat qui grandit, et puis il y a les équipes de tradition. Lyon, Saint-Étienne, Marseille, Bordeaux aussi. C'est jouer dans ces stades, ce sera forcément une belle expérience. Un joueur comme moi qui a joué dans tant de stades, ce sera une émotion évidente de découvrir de nouveaux stades.